C'est une île complètement isolée du reste du monde depuis le 19 mars. La Nouvelle-Zélande, qui a verrouillé toutes ses frontières, est peut-être le premier pays à avoir vaincu le coronavirus. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas actif en Nouvelle-Zélande. Nous avons testé près de 40 000 personnes pour le Covid-19 au cours des 17 derniers jours et parmi elles, aucune n'a été testée positive. Nous n'avons eu personne à l'hôpital depuis 12 jours. Nous sommes convaincus que nous avons éliminé la transmission du virus en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, le travail n'est pas fini, mais il ne faut pas nier qu'il s'agit d'une étape majeure. En effet, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé adresse une mise en garde. Bien que la situation en Europe s'améliore, elle s'aggrave à l'échelle mondiale. Plus de 100 000 cas ont été signalés par jour au cours de 9 des 10 derniers jours. Plus de 6 mois après le début de cette pandémie, ce n'est le moment pour aucun pays de lever le pied. Le seuil des 400 000 morts a été franchi dimanche dans le monde. On compte désormais plus de 7 millions de cas confirmés. Selon l'OMS, la plupart des nouveaux cas ont été enregistrés en Asie du Sud et sur le continent américain. En Amérique latine, la situation est alarmante, mais certains pays comme le Brésil lèvent le pied. À Rio de Janeiro, le gouverneur a assoupli les restrictions. Les célèbres plages de la ville ont rouvert aux baigneurs et aux surfeurs. Les joggeurs et les marcheurs, eux, envahissent de nouveau la promenade. Depuis le début, je pense que la ville n'aurait jamais dû être confinée. Pourtant, au Brésil, troisième pays le plus endeuillé de la planète, les cas de coronavirus continuent d'augmenter. Ça ne peut pas être une ouverture rapide. Ça doit être lent, car le virus est extrêmement dangereux. Les gens doivent être conscients qu'ils doivent porter un masque. Je pense que c'est absurde. Tous les pays montrent ce qui se passe. Et le Brésil veut cacher des choses. Ne pas montrer la réalité ? Je pense que c'est un crime. Le président Jair Bolsonaro est accusé de vouloir étouffer les chiffres. Depuis vendredi, plus aucune donnée n'est publiée par le ministère de la Santé, après que le pays a dépassé la barre des 37 000 morts, plus que le bilan de l'Italie. Les chiffres ne correspondent pas à l'état d'esprit du pays. Dans cette ville de l'État de Rio de Janeiro, les autorités enregistrent de très nombreux cas. Une opération de dépistage a été mise en place pour les recenser. C'est inquiétant car la population a besoin de connaître la vérité sur ce qui se passe, pour qu'elle puisse prendre mieux soin d'elle. Au Chili, l'heure n'est pas au relâchement. L'épidémie continue de progresser plus lentement. La police est déployée dans la ville. Elle contrôle les permis de circuler des habitants. Nous supervisons le cœur du centre-ville de Santiago, la capitale du Chili, parce que les gens ont été négligents. Ils ont été irresponsables et nous avons eu 11 semaines de quarantaine et plus de 2000 morts. C'est ici que se concentre le plus grand nombre de contaminations du pays. Les gens sortent trop de manière générale, alors que nous sommes dans une situation critique. Cet homme a attiré l'attention des policiers. Il vient d'être mis à l'écart. Il a passé le test il y a quelques jours. Il était positif. Il est maintenant dans la phase où il effectue une quarantaine obligatoire jusqu'au 10 juin. Le confinement a du mal à être respecté. La mesure n'a permis de réduire que 30% des déplacements des 7 millions d'habitants de la ville.